C'est quand même grave donc d'essayer de comparer Charlie Hebdo avec la LFI. Ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans le même registre. Je ne l'ai pas vu, c'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures, parce que des caricatures sur Monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites, et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement national et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes on en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Cette affiche était une erreur ou pas? Alors par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Waouh, là c'est chaud quand même. C'est-à-dire que Mélenchon, le chef de la LFI, de la France Insoumise, est en train de valider en gros cette caricature d'Hanouna, qui était comparée en fait à l'affiche du film Le Juif éternel de Goebbels, qui était le propagandiste de Hitler et de l'Allemagne nazie, qui invitait clairement la détestation des Juifs, qui mènera plus tard à leur extermination. Et là en fait le mec déjà il est en train de dire « Oui non, Hanouna a déjà été caricaturé sur Charlie Hebdo ». Alors j'aimerais lui faire un petit cours à ce vieux sénile hein, qui ne comprend plus grand chose. Il y a une différence entre politicien et satire. Dans un premier cas, vous êtes sérieux, vous avez un boulot normal, donc vous dites des choses qui ont un impact et qui sont censées être vraies et apporter un poids sur la vie publique. D'un autre côté, vous avez quelque chose de comique, d'humoristique. On peut aimer ou pas, c'est pas le sujet. Ça peut être de l'humour gentillesse, simplet, de l'humour noir, de l'humour etc. Mais voilà, ou de la satire, on va se moquer. Et donc, oui, quand Charlie Hebdo fait une caricature d'Hanouna, c'est normal que ça soit pas grave, parce qu'on est en France. Et la France, c'est la liberté d'expression, c'est la laïcité. Donc voilà, vous pouvez vous moquer d'un juif en France, si vous êtes dans un cadre humoristique. Par contre, si vous êtes un politique, non, vous ne pouvez pas dire la même chose. Mais en fait, c'est la base. On peut en revenir au classique Louis XIV, Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, il pouvait dire clairement que son roi, c'était de la merde. Du moment qu'il le disait de manière humoristique à travers des fables, ça passait. S'il y avait un paysan ou un noble qui allait devant Louis XIV et qui lui disait la même chose, il se ferait couper la tête. Faut que ces gens-là comprennent en fait. Suivant qui vous êtes et le poste que vous tenez, vous ne pouvez pas dire les mêmes choses. C'est aussi simple que ça. C'est basique. Donc pour revenir à ce vieux Mélenchon, c'est quand même grave donc d'essayer de comparer Charlie Hebdo avec la LFI. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le même registre. Et en plus de ça, il ose dire oui non mais ceux qui ont commencé. Mais le mec en fait, alors que le mec a pas loin de 80 balais, dans sa tête il a 8 ans et demi quoi. Non c'est pas nous qui avons commencé, c'est lui donc en fait j'ai le droit de faire pareil. Oh, mon dieu c'est ridicule. Et si en plus les premiers font de la merde, bah je suis désolé, si t'es intelligent et respectueux et pas trop con, et bah tu fais pas la même chose en fait. Dans tous les cas, il dit de la merde. Pas un problème quelque part. Vous faites le porte-parole du groupe Bolloré ici? Pourquoi donc? Parce que c'est le groupe Bolloré qui est en train de lancer cette polémique. Et L'UEJF, c'est le groupe Bolloré? Comment? L'UEJF, c'est la polémique a été lancée au départ par le groupe polémique et monsieur Hanouna. Alors faut bien comprendre ce qui se passe pour que les gens écoutent parce que. Vous voulez bien nous répondre à la question? Ah mais je vous réponds, mais je ne peux pas répondre dans les termes que vous avez utilisés. Donc évidemment que nous n'avons pas récupéré, comme vous dites, des références antisémites et autres. Ça c'est le groupe Bolloré qui l'est. Nous avons mis une affiche sur Hanouna. Il y aura d'autres affiches pour dénoncer la manière dont il cotise, notamment le groupe Bolloré et des personnalités cotisent aux politiques d'extrême droite, aux politiques et aux politiques racistes. Pour rappeler, et c'est important parce que l'objectif de cette polémique, c'est de faire en sorte que, au lieu de parler de l'objet, c'est-à-dire la manifestation du 22 mars contre tous les racismes et contre l'extrême droite, on parle de cette polémique et une fois de plus, on laisserait penser, parce que c'est une manière de nous discréditer, que nous serions antisémites. Donc, je vous invite à pas tomber dans le panneau du groupe Bolloré, pas tomber dans le panneau de M. Hanouna. Vous posez une question qui est factuelle. Nous utilisons les codes culturels. Il y a deux images qui ont été produites, une image qui a été recherchée. Attendez, c'est une image de, parce que vous trouvez que M. Hanouna est pacifique, vous trouvez que dans ses émissions, il est tolérant. Vous avez d'ailleurs retiré cette image. Vous me dites, oui, parce que vu la polémique que ça déclenche, et qu'on n'a pas envie que ça peut, au lieu de parler du 22 mars et de la réussite de cette manifestation, de ces manifestations dans toute la France, à laquelle j'appelle, on n'a pas envie de passer notre temps à... Le mec bégaye tellement il est en PLS. Et là c'est marrant parce qu'il essaie de se justifier en disant on a mis une image d'Hanouna comme ça parce qu'il véhicule la haine, la violence. Ça peut être vrai, mais ne le fait pas en copiant une image nazie en fait. C'est juste ça le truc en fait. Vous pouvez mettre une image d'Hanouna avec une sale gueule ou pas content, mais pas avec les codes de Goebbels. C'est ça le petit problème en fait. Il se décrédibilise à mort. Et après il ose dire oui c'est le groupe Bolloré qui en a fait une polémique et tout. Si l'affiche n'avait pas été truquée pour ressembler à l'image de Goebbels, il y aurait pas de polémique. Et puis, comme la journaliste se dit très bien, ils ont retiré leur image. Sous prétexte, oui, ça a fait trop de polémique, on a préféré l'enlever. Mais en fait, là, la polémique, elle est actuelle, on est en train d'en parler. Donc, que vous l'enleviez ou pas, ça n'aurait rien changé, on en parle. Donc, justement, si pour vous, c'était normal et que ça ressemblait pas du tout à un truc antisémite, vous l'auriez gardé. Donc, c'est un aveu de faiblesse, mais énorme. L'excuse de ça va faire polémique, ça fait polémique. Donc, enfin, vraiment, le mec, il est en train de s'enterrer à mesure qu'il parle.
Parce qu'évidemment, quand François Bayrou utilise le mot submersion, extrême droite, terminé pour lui. Quand Bruno Retailleau dit il va falloir parler avec l'Algérie, extrême droite, terminé, bonsoir. Donc tout le monde se retrouve à l'extrême droite quand les sujets déjà collés dans le giron de l'extrême droite sont abordés. Donc si l'alternative, c'est la version hard ou soft de la France insoumise ou la condamnation à être d'extrême droite, ça s'appelle le totalitarisme, point barre. Donc que les gens qui utilisent la même rhétorique que la France insoumise tout en condamnant un jour sur deux la France insoumise s'en rendent compte, ça nous permettrait un débat un peu plus serein. Et le risque concerne plus largement que Cyril Hanouna et Pascal Praud. Ils sont visés, vous l'avez dit, parce qu'ils ont du succès à cause ou grâce à un récit alternatif au récit dominant. Le succès s'explique évidemment comme ça.